Intégral placement, idée de placement. Et c'est José Fernandez qui nous a rejoint en plateau ici rue Cambon. Bonjour José. Bonjour Cédric. Merci de nous d'avoir répondu à notre invitation un petit peu particulière ce matin. Directeur commercial de UFF, mais on s'est accordé quand même sur nos violons. Et au cœur de cette conférence annuelle, eh bien, on a choisi de parler de bourse et de patrimoine. Il faut le dire en plus, au cœur des projets de nos politiques, du gouvernement qui veut véritablement flécher l'épargne des Français. Absolument, c'est une des premières mesures qu'a souhaité mettre en place Emmanuel Macron. Et donc, une consultation a été effectuée la semaine dernière. On a d'ailleurs eu la chance à l'UFF d'avoir été convié à cette consultation pour essayer de trouver des solutions qui permettent de mieux flécher l'épargne des Français vers ce que le gouvernement appelle l'investissement productif, d'où également la création d'un IFI qui taxe davantage l'immobilier pour essayer d'alléger un peu la pression fiscale, en tout cas la pression de l'impôt sur la fortune sur les placements financiers. Vous avez choisi donc quel type de piste pour nous emmener dans ce monde-là? Alors les pouvoirs publics essayent de créer à nouveau des nouveaux produits. Alors on sait depuis 10 ans que les nouveaux produits n'ont pas toujours eu le succès escompté. Même quand ils clonent les anciens, le PEA, PME a eu un... Par exemple. Et parfois, eh bien, la solution, elle est juste devant nos nez. Et le PEA, il existe depuis 1992. Il permet d'investir en actions. Et malheureusement, c'est un peu le mal-aimé des placements des épargnants français. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par justement reposer les bases de ce PEA, rappeler les règles? Alors le PEA, c'est un PEA par résident fiscal français. Donc c'est-à-dire que les expatriés ne peuvent pas en avoir un, ils doivent le clôturer lorsqu'ils partent. Et c'est au maximum 2 PEA par foyer, c'est-à-dire que les enfants mineurs, contrairement à l'assurance vie ou à des livrets, ne peuvent pas détenir un PEA. Ensuite, on a des plafonds de versement. Sur le PEA, c'est 150 000 euros. Sur le PEA PME, c'est 75 000 euros. Si les versements sont plafonnés, en revanche, la valorisation du PEA, et Dieu sait que sur les actions, on peut avoir des gains intéressants, elle n'est pas plafonnée, heureusement. Vous rappeliez un PEA par conjoint, mais on peut faire un PEA et un PEA PME. Absolument, donc c'est 2 PEA et 2 PEA PME, voilà. Et non pas de PEA joint, contrairement à des contrats d'assurance vie par exemple, puisqu'il doit être individuel donc pour chacun des souscripteurs. Ce qu'il y a de très intéressant dans ce PEA, c'est bien évidemment sa fiscalité. Absolument, elle est hors du commun et même malgré la flat tax, elle a très peu bougé. Depuis 1992, la date de sa création. C'est aujourd'hui le seul et unique produit qui, au-delà de 5 ans, vous exonère en totalité sur les plus-values qui sont réalisées, les prélèvements sociaux étant dus, puisqu'ils sont dus sur l'ensemble des placements financiers à quelques exceptions près. Donc c'est quand même assez exceptionnel, c'est un peu hors du commun, et pourtant ça ne semble pas suffisant pour attirer le chaland, comme on dit. Vous, à l'UFF, comment est-ce que vous appréhendez justement cet animal PEA? Quels sont un petit peu les conseils maison pour vivre avec? Alors en fait, il y a plusieurs choses. Le PEA a mauvaise presse parce que lors de son lancement, les investisseurs avaient été attirés par les titres vifs. Donc on avait été investir sur de l'Alcatel, sur du Vivendi. Et puis en fait, le PEA, soit on est très connaisseur et on a beaucoup de temps et on peut le gérer soi-même. Et en écoutant BFM, on peut avoir quelques pistes pour le faire. Soit finalement, on n'est pas très au fait de la matière boursière, on n'a surtout pas trop le temps de s'en occuper. Et alors, il faut éviter d'investir de manière individuelle sur des titres. Il vaut mieux utiliser des fonds communs de placement et déléguer cela à des gérants dont c'est le métier, que vous recevez régulièrement ici sur ce plateau, et qui vont sélectionner pour vous les titres de sociétés qui ont un potentiel de croissance. On parle souvent de prendre date, même si on n'est pas tenté par la matière boursière aujourd'hui, on dit toujours il faut ouvrir pour prendre date. C'est vrai ça? Il faut ouvrir au plus tôt, le plus jeune possible, pour tout de suite avoir cette fiscalité des 5 ans, et puis des 8 ans, on le verra tout à l'heure, qui est hors du commun. On peut ouvrir avec un montant assez faible. D'ailleurs, la meilleure façon d'investir sur un PEA, c'est de verser progressivement, de faire des mensualisations, pour essayer de lisser les cours. Et en fait, ça c'est clé, puisqu'il y a 3 règles de base sur le PEA. Effectivement, il faut l'ouvrir le plus tôt possible. Il faut alterner les versements ponctuels, mais surtout mettre en place des versements programmés. Et puis surtout, il faut le suivre un petit peu. Et lorsque les plus-values sont là, et on peut avoir de grosses plus-values sur les actions, eh bien, il faut les sécuriser. Il faut les cristalliser et les mettre de côté pour pouvoir en bénéficier plus tard.
Le côté investissement programmé, il est bon pour le PEA, mais il n'est pas bon que pour le PEA. Il est bon pour tout type de placement. Voilà, pour tout type de sur placement. les marchés financiers, C'est quoi qu'il arrive. intéressant d'utiliser ces versements progressifs. Absolument. Pour éviter de tout mettre sur le rouge ou tout mettre sur le noir. Alors j'ai un petit exemple. Quelqu'un qui aurait investi sur le CAC, on va prendre la pire des situations. Il aurait investi au plus haut. Il aurait investi en 2000. 6944, voilà. Pas de bol. Il aurait investi en 2000, 100 euros. Et puis ensuite, il aurait mis tous les mois, jusqu'en 2018, 10 euros par mois. Eh bien, il aurait gagné 16%. Alors certes, c'est peu, mais il n'aurait pas perdu d'argent. Alors que s'il avait versé ponctuellement en juin 2000, il aurait perdu 32,75%. Voilà. Donc ça, c'est une illustration. C'est de la bonne gestion. Voilà. C'est assez simple à mettre en place. On peut mettre beaucoup de choses dans un PEA. En plus, on n'est pas limité. Oui, beaucoup plus qu'on ne croit. Alors évidemment, on tourne autour des actions. Mais bon. On tourne autour des actions, bien entendu, mais enfin, il y a action et action. D'abord, effectivement, on peut mettre des titres de société, on peut mettre les titres de sa propre société sous certaines conditions, si on est chef d'entreprise. On peut, on l'a dit tout à l'heure, investir en fonds communs de placement. Des fonds communs de placement, il y en a beaucoup. On peut investir sur des titres français, des titres européens. On peut investir sur des grandes capitalisations, des petites capitalisations, des moyennes capitalisations. Donc on a un champ d'action assez important. On peut également investir sur des produits structurés. On en parle parfois sur ce plateau, qui permettent d'avoir une protection en capital conditionnel. Et puis on peut aussi investir sur des produits un peu particuliers qui ont un niveau de risque beaucoup plus faible que le risque action. Lorsque vous regardez le niveau de risque d'un fonds, c'est entre 1 et 7. Dans le PEA, on est échelle sur le côté. Voilà, la petite échelle sur le côté du prospectus que nous donne l'AMF. Sur un PEA, elle est 5, 6, 7. Vous voyez. Et vous avez des fonds de risque 3 sur le PEA qui vous permettent aussi de replier un tout petit peu la voilure lorsque c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'on peut se dire en conclusion sur ce fabuleux outil quand même d'investissement qu'est le PEA? D'abord, il faut l'utiliser au maximum de ses capacités. Si vous en avez un ouvert, surtout, ne le fermez pas. Ne le fermez pas parce que avant le 1er janvier 2018, on bénéficie encore des taux de prélèvements sociaux historiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas payer plein pot les 17,2, mais on va regarder quels étaient les prélèvements à l'époque des versements. Donc ça, alors que la marche à suivre a changé. Elle a changé. Le 1er janvier 2018, on même paiera si vous 17,2. détenez depuis longtemps, c'est 17,2. Absolument. Donc il faut le garder, il faut l'utiliser au maximum, il faut le diversifier, on l'a vu, alors que d'habitude on est sur un fonds ou sur un titre. Il faut verser progressivement, il faut écrêter les plus-values quand c'est nécessaire, et puis il faut l'utiliser plus tard pour sa retraite par exemple, puisqu'on peut sortir en rente et ou en capital d'un PEA, et cela de manière totalement défiscalisée, et ça aussi c'est assez hors du commun. Eh bien voilà, quelques rappels de mémoire sur le PEA. Merci beaucoup. Merci Cédric. José Fernandez donc pour l'UEFF, et puis tiens, petite subtilité, il y a deux PEA, le PEA bancaire bien sûr et le PEA assurance, et pour ceux qui voudraient connaître la différence, je vous renvoie, il faut bien se faire un peu d'auto-promo, au replay des questions-réponses de Christian Fontaine hier. Il évoquait très précisément ces deux produits. Merci beaucoup José, un petit coup de